commence par la Deuxième Guerre mondiale et par notre bataille contre l'Union soviétique, que nous avons perdue finalement. Notre voisin, notre grand voisin, nous a demandé d'énormes compensations sous forme de produits industriels et agricoles, ainsi que sous forme de production automobile, y compris les bâtonneiges, etc. Et je crois, en fait, qu'en raison de ces demandes, le pays a dû commencer à travailler et développer les nouvelles technologies industrielles. Le pays avait besoin de tout le monde, les hommes et les femmes également. Dans beaucoup de familles, les hommes étant décédés à la guerre, et les femmes étaient les responsables ainsi que les seules sources de revenus. Afin d'honorer notre dette et pour une contribution collective, l'État a aussi favorisé les changements structurels. La création de l'infrastructure pour la petite enfance, ainsi que pour l'école primaire, a permis aux mères d'entrer dans le monde du travail dans la sérénité. Et maintenant, en parlant des femmes, je voudrais féliciter toutes les femmes présentes aujourd'hui pour la fête nationale de la femme et du 60e anniversaire du Code du statut personnel, et ça le 13 août. J'ai beaucoup de respect pour la femme tunisienne. Merci beaucoup, Madame. Excellence. Merci. Mais revenons en Finlande. En même temps, l'État a choisi un système éducatif qui vise au bien-être des enfants dans l'atmosphère positive. L'école commence par exemple à l'âge de 7 ans, ce qui laisse les enfants gagner en maturité. Les enfants apprennent en jouant, sans compétition. La journée d'école ne dépasse pas 4 heures dans les premières années. Et par ailleurs, on offre les activités extrascolaires l'après-midi. Mais peut-être le facteur le plus important était la réforme de la formation de nos instituteurs et des professeurs. La formation est de très haut niveau, universitaire, où seulement les meilleurs candidats sont acceptés. Une bonne éducation est considérée comme un droit de l'homme essentiel, certainement la clé cruciale pour notre succès mondial. Il est peut-être important de savoir que l'État a décidé d'investir dans la recherche et le développement, dans le développement de nouvelles technologies, en particulier dans le domaine des technologies informatiques. La première réussite était bien sûr Nokia, qui a joué un rôle important, crucial dans notre économie. La réussite de Nokia a inspiré les milliers de jeunes et les a encouragés à étudier et développer leur savoir-faire dans ce domaine. Et maintenant, nous sommes le pays phare de jeux électroniques comme Angry Birds et Clash of Clans. Est-ce que vous savez que ce sont les jeux finlandais développés par Supercell et Rovio, pour n'en nommer que quelques-uns. Les startups sont fortement soutenues et subventionnées car elles sont évidemment une source précieuse de la création d'emplois et de revenus. En 2013, la Finlande a consacré environ 3,5% de son PIB à la recherche et le développement, ce qui est l'un des niveaux les plus élevés. Je pense que tous les mécanismes sont en place en Finlande. Mais malgré ça, il nous manque quelque chose. Et je crois que la Tunisie et les Tunisiens peuvent nous aider et apprendre beaucoup de choses. Par exemple, vous êtes un pays, un peuple très accueillant, très chaleureux, vous connaissez très bien le marché africain, vous maîtrisez les langues du monde, le français, l'arabe, et vous avez beaucoup d'atouts majeurs par rapport à la Finlande. Et dans la vie commerciale, je pense, vous connaissez très bien le marketing, vous avez beaucoup de compétences dans ce domaine. Notre point de faiblesse en Finlande, les entreprises, sociétés finlandaises
ne savent pas comment faire le marketing vraiment. Donc je pense peut-être c'est l'heure unir notre point de force et commun et peut-être essayer de trouver les partenariats entre nos deux pays. Il y a beaucoup de sociétés qui s'intéressent au marché tunisien et je suis à votre disposition pour toutes les démarches que je serai utile pour ce but. Et peut-être ensemble, la Tunisie et la Finlande, nous pouvons conquérir l'Afrique, par exemple. Merci.